I'm Mathis. Bonjour à tous, c'est Mathis et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Build Your PC. Aujourd'hui nous parlerons des avantages du jeu sur PC ainsi que les différentes raisons d'en monter un. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de tout ça, j'aimerais vous dire que cette vidéo est disponible en 720p 60 fps, alors je vous invite vraiment à aller dans cette qualité puisque le gameplay sur Assassin's Creed sera bien plus beau. Pour commencer, je vais démolir un préjugé. Nous avons tous déjà entendu dire que jouer sur PC coûte cher, mais ce n'est que partiellement vrai. En effet, à l'achat, un bon PC gamer va coûter plus cher qu'une console, mais quel en est le résultat avec le temps ? Imaginons que vous vouliez accéder aux services de jeux en ligne, il vous faudra donc prendre un abonnement plus ou moins cher selon la durée. Par exemple, un an de PSN va vous coûter environ 50€. Imaginons que vous gardiez votre PS4 pendant 5 ans, si chaque année vous payez un abonnement, vous en aurez au final pour 250€ de supplément. Comme la grande majorité des gens a besoin d'un ordinateur, il faudra débourser aux alentours des 500€ pour un PC plus ou moins puissant. Donc si nous additionnons les différents résultats, vous aurez finalement un prix avoisinant les 1150€. Pour le même prix, vous pouvez avoir un excellent PC gamer qui fera beaucoup mieux tout ce que je vous ai cité. Bon point supplémentaire, il y a plus d'exclusivité PC, notamment les jeux indés, et les jeux sont généralement moins chers. Et puis sur console, quand vous avez fini un jeu, à part si un DLC sort, vous n'avez pas de contenu supplémentaire prolongeant sa vie. Sur PC, vous pouvez ajouter des modes aussi bien fun qu'incroyablement réalisés et vraiment très intéressants. Bon point supplémentaire, mais cette fois-ci propre au PC, si les graphismes du jeu ne sont pas assez qualitatifs pour vous, vous pourrez augmenter leur qualité selon votre configuration. Alors selon les jeux que vous comptez acheter avec votre PC, regardez bien si vous pouvez jouer en ultra, ou tout du moins dans une qualité vous convenant. Voilà, j'ai dit tout ce qui me semblait important sur les avantages de jouer sur PC. Nous allons donc passer maintenant à la seconde partie. Pourquoi donc acheter un PC spécialement pour le jeu ou pourquoi en monter un ? Pour moi, monter un PC, c'est quelque chose qui est quand même relativement bien puisque vous allez quand même gagner une certaine expérience et un certain savoir-faire. Par exemple, en montant votre PC, si un jour vous avez un certain problème avec la carte graphique, la carte mère, un de vos disques durs, ou vous voulez tout simplement rajouter un lecteur CD, eh bien vous saurez le faire, que sinon vous semblerez un peu bête et vous allez acheter des composants se branchant par USB, ce qui pourrait coûter un peu plus cher. De plus, vous allez pouvoir créer un PC qui vous convient totalement, puisque moi ce que je vais vous inviter à faire, c'est aller créer une liste contenant tous les composants que vous aurez besoin pour votre futur PC, qu'il soit bureautique ou gaming, cela est comme vous voulez. Le monter sera exactement de la même manière, je ne pense pas que je ferai un tuto complet puisque moi-même j'ai fait ma liste et je compte bientôt m'en faire un. Je pense peut-être faire ça en accéléré, vous expliquer quelques trucs à savoir et quelques trucs intéressants, mais je ne pense vraiment pas faire un tutoriel de montage complet. Quoique si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y réfléchirai très sérieusement. Je peux comprendre que monter un PC tout seul peut être vraiment quelque chose de difficile, alors n'hésitez surtout pas à vous entourer pour cela, n'hésitez surtout pas à demander à vos amis, à vos proches, à des gens de votre famille, mais si aucun n'est bricoleur dans l'âme, eh bien je vais vous conseiller des sites comme Material.net, Top Achat et Gros Build qui pourront non seulement vous conseiller dans les composants, et certains d'entre eux pourront même monter vos PC. Je fais notamment référence à Material.net qui propose un outil en ligne où vous choisissez tous les composants, boîtier, carte mère, RAM et plus, et donc vous allez recevoir votre PC tout fait. Alors bien sûr ça coûtera plus cher que si vous achetez composant par composant, puisqu'il y a aussi le prix de la main d'œuvre, mais ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant si vous n'êtes pas du tout bricoleur et si vous ne connaissez personne qui serait capable de vous aider. Certains se diront que nous pouvons tout à fait avoir un bon PC pouvant faire tourner des jeux sans l'acheter sur
internet ou sans le monter soi-même, mais je vous déconseille fortement de l'acheter en grande surface puisque généralement les composants ne seront pas très bons, ils seront généralement vraiment vers le milieu de gamme, alors que pour le même prix vous pourrez avoir quelque chose de bien mieux et le rapport qualité-prix n'est vraiment pas du tout respecté. Je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers des magasins d'informatique spécialisés qui pourront monter vos PC, mais chez qui vous pourrez directement en acheter, puisque eux seront vraiment là pour vous conseiller. Je ne parle pas du tout de la Fnac ou d'autres magasins où vous pouvez trouver des ordinateurs et des conseillers, mais vraiment de magasins qui ne sont pas des franchises, qui ne sont pas des chaînes, des magasins donc tenus par des particuliers, je pense que maintenant vous avez compris, et qui seront vraiment là pour vous aider dans votre choix, dans le choix de vos composants. Et c'est vraiment par là, si vous n'avez pas du tout envie d'aller sur internet, c'est vraiment dans ce type de magasin qu'il faut vous tourner pour n'importe quelle question. Par exemple, si vous étiez entre un i5 et un i7, ils vous demanderont probablement les usages que vous avez. Et si vous, par exemple, faites du graphisme sur Cinema 4D, Photoshop, des grands effets, je pense qu'ils vous conseilleront plutôt de prendre un i7, sachant que les i7 sont quand même réservés à un public qui a quand même besoin d'extrême puissance, puisque un i5 puissant peut faire tourner GTA 5 en ultra sans problème, alors que GTA 5 demande quand même pas mal de ressources. Je ne pouvais pas parler de montage PC sans évoquer quelques types de composants et quelques choix que vous aurez besoin de faire. Alors nous allons parler des SSD et des disques durs. Alors pour les plus novices d'entre vous, vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'un SSD. Alors un SSD c'est globalement la même chose qu'un disque dur, mais avec une puissance incroyable. Vous allez pouvoir passer justement un très très gros fichier, par exemple un film en 1080p ou en 4K en très très peu de temps, et c'est vraiment quelque chose d'hyper agréable pour les professionnels qui ont besoin vraiment de faire des imports extrêmement rapides sur leur disque dur 3.0 ou de mettre ça simplement sur leur disque dur interne. Ça va être également très intéressant pour ceux qui font de la 3D avec Cinema 4D, des effets pour rejoindre ce que je disais avant, et aussi pour ceux qui joueraient en mode offline, je préviens, puisque comprenez bien qu'en mode online ça ne changera rien, le jeu ne va pas se presser plus, enfin les serveurs ne vont pas se presser plus pour que vous puissiez jouer rapidement. Vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a une côte totalement moisie, on se dépêche, il y a un tel qui a un SSD, on va aller plus vite. Et ben non, c'est pas possible, puisque imaginons que dans la partie, il y a quelqu'un qui a une connexion toute moisie, ça ne changera rien, votre SSD n'aura rien à voir là-dedans. Par contre, le stockage de jeu sur le SSD est quelque chose, comme je vous disais, qui peut être très intéressant si vous jouez offline, puisque les chargements des textures seront bien plus rapides. D'ailleurs, ceux qui auraient vu la vidéo de TechUSTest sur les SSD, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille largement d'aller la voir, et j'ai essayé de rejoindre à peu près le même exemple. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout du plagiat, je le cite, et je vous invite également à aller voir sa vidéo, qui est donc en description. Alors, comme j'ai pu le dire, le SSD se réserve à un public assez particulier, puisqu'il va coûter assez cher, et par exemple, je sais qu'un disque dur de 240 Go SSD va coûter, pour ne pas être vulgaire, ça va coûter extrêmement cher, alors que je sais que moi, je vais vous dire ça en quelques clics, mais pour 50 €, j'ai un disque dur 1 Tera. Alors que là, vous aurez certes dans les 240 Go, en tout cas dans la vidéo de Romain, c'était 240 Go, et ça va coûter un prix astronomique. C'est pour ça que ça se réserve à un public qui a vraiment besoin de rapidité, de fluidité. Alors c'est bien mieux, mais franchement, si c'est juste pour jouer en ligne et pour aller sur internet, il n'y a aucun intérêt à en avoir un. La vidéo touche à sa fin, mais avant de la quitter, n'hésitez vraiment pas à aller checker la description, puisque je vous présente donc 2 chaînes vraiment très sympas. C'est ce que j'ai envie de faire en ce moment, présenter quelques chaînes, et aussi je vais vous rediriger vers la vidéo de TechUSTest pour en savoir plus sur les SSD. Sachez que cette vidéo m'a pris à peu près 2 jours à être réalisée, notamment pour acquérir le professionnalisme que je voulais, pour bien avoir le gameplay, la son de TFS, tout ça. Ça n'a pas fait en un clic, mais en tout cas je tenais quand même à vous remercier de l'avoir regardé. Si vous mettez un like, je vous remercie. Si vous la partagez, je vous remercie. Encore une fois, je vous oblige à rien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut tout le monde!